Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouveau format. Alors, comme vous l'avez vu normalement en introduction, si j'ai fait une petite introduction, je pense que je l'ai faite. Vu dans l'introduction, je vais parler de cette phrase. En fait, on va tirer les cartes tout autour de cette phrase qui nous vient de Voltaire. Fais ton bonheur, enfin, par le bonheur d'autrui. Moi, cette phrase, elle m'a intriguée. Ce matin, en allant au travail dans le métro, et puis vu que je suis nounou en ce moment, après j'ai changé comme d'hab, et du coup, on va y aller comme ça. On va aller décortiquer, on va tirer les cartes tout autour. J'espère que ce sera court, je pense qu'une 10-15 minutes. Et à la fin, il y aura 3 choix que vous pourrez choisir. Qu'est-ce que ça va apporter si vous essayez d'intégrer cette phrase dans votre vie. Déjà, en d'autres paquets, on peut déjà dire que ça vous apportera beaucoup plus d'envie et beaucoup plus envie de se lier à l'autre et envie de faire des compromis pour l'autre. Ça va vous libérer beaucoup d'amour. L'amour était à l'envers, mais ça vous... Vous allez moins vous cacher. Alors, on va s'utiliser le tarot de la nuit et ce tarot, voilà. Donc là, je l'ai mélangé. On a le 5 d'épée, l'ego blessé, Et ici, on a le 7 de bâton. Alors moi, j'ai déjà ici, désolé, là, je commence directement dans le vif. C'est une guidance vraiment que vous écoutez comme ça, à titre à visée plus spirituelle. Vraiment, il n'y aura pas de choix. Et vraiment, je vais me laisser guider je vais laisser vraiment guider par mes ressentis. D'accord, on va parler de cette petite phrase et puis on continue. Alors déjà, ici, j'ai le 5 d'épée. Et le 7 de bâton, donc déjà c'est des énergies de conflit. C'est-à-dire que là je vois des gens qui ont fait confiance et à qui qui ont fait confiance, qui se sont peut-être sacrifiés, qui se sont beaucoup fatigués et là ils n'en peuvent plus, ils ne font plus confiance, en manque de confiance en l'humanité, en l'autre en fait, c'est-à-dire qu'on se protège de l'autre parce qu'on voit l'autre comme un danger, parce que on a essayé, mais je sens que du coup on a essayé de faire confiance, on a essayé d'y croire et finalement ça n'a pas forcément marché, ça n'a pas forcément maintenant faire le bonheur de l'autre, je pense qu'on est plus concentré sur soi que sur l'autre et je pense qu'aussi que le fait que je dise cette phrase, c'est-à-dire fais ton bonheur enfin par le bonheur d'autrui, ça peut réveiller l'ego, la fierté de certaines personnes en se disant mais dans la vie il faut être égoïste, de toute façon la vie c'est comme ça, le monde il est cruel, on y va, on s'en bat les couilles, on est des battants, de toute façon c'est moi contre le reste du monde, et ce qui crée un sentiment de un peu en mode t'es un peu gnangnan Iman. Bon, on va tirer des cartes, je vais poser des questions aléatoires que j'ai imaginées, alors pour les gens en règle générale, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Les gens, en règle générale, du coup, comme je vous disais, qu'est-ce que les gens entendent lorsqu'ils entendent la phrase « fais ton bonheur, enfin par le bonheur d'autrui », qu'est-ce qu'ils comprennent? Qu'est-ce qu'on comprend en règle générale par cette phrase? On entend le chariot, c'est-à-dire que je pense que on entend plus « fais ton bonheur », enfin par le bonheur d'autrui, on entend plus le « fais ton bonheur », et le enfin par le bonheur d'autrui, pas tant que ça. Certains voient ça comme quelque chose qui peut les freiner au niveau de leur avancement. Certains voient cette phrase comme une manière d'évoluer, une manière d'avancer, d'achever quelque chose, de quitter d'achever quelque chose, d'être en paix avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça aussi? Les gens voient ça comme aussi comme une prise de risque parce que c'est un risque finalement c'est comme une sorte de prise de risque pour moi. Pourquoi? Parce que c'est pas simple en fait. Certaines personnes vont voir comme une libération, comme une autre manière de voir les choses et donc de recommencer, de reconstituer, de recréer le monde à zéro, de vivre avec les gens, de vivre avec, de quitter quelque chose réellement
une autre philosophie, quelque chose qui leur demanderait vraiment un grand dépouillement et surtout une folie. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui voient ça comme c'est des gens qui sont un peu naïfs, un peu insouciants. Le fait de créer, de faire son bonheur par le bonheur d'autrui. Bon bah je veux dire bon t'es bien gentil, mais t'es naïf quoi. Je veux dire enfin tu t'es inconscient, tu prends pas conscience que malheureusement, ce monde est cruel. Moi, c'est ce que je ressens le plus. Ou tout simplement, ça peut être quelque chose qui leur demanderait, ouais, ok, d'accord, c'est bien beau, Voltaire, ce que tu nous dis, mais, euh, voilà, quoi. Je veux dire, enfin, c'est une drôle de manière de penser qu'il faudrait tout déconstruire pour vraiment s'imprégner et appliquer. Voilà, certaines personnes, ça peut être de l'humour aussi, ça se prennent ça sur le ton de l'humour. Euh, voilà. Alors, et pourtant, quelle nuance ça voudrait nous amener? Qu'est-ce que ça pourrait nous amener dans nos vies à nous tous? Alors, le 4 de coupe, beaucoup plus de tranquillité, de paix, hein, d'harmonie au niveau des émotions, un calme. Ça pourrait... 4 d'épée, 4 de coupe. Alors là, franchement, pour vous dire, ça pourrait arrêter énormément de... Là, ici, on voit que ça pourrait nous aider à avancer. Ça pourrait nous aider à prendre un nouveau... Là, on a 2 arcanes majeures contre 2 arcanes mineures. Je pense qu'on voit cette phrase comme quelque chose de hyper grand, comme quelque chose de hyper... pas spirituel, mais quelque chose de fort. Et que ça... C'est quelque chose de vraiment quelque chose avec les arcanes majeures. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'univers qui envoie cette phrase, des choses comme ça. Mais je pense que c'est cette phrase, elle nous... La nuance qu'elle veut apporter, c'est que elle est là pour calmer le jeu. Hein, dans votre course effrénée, dans votre mouvement en fait. Peut-être vous, ça vous aiderait à avancer et tout, mais là justement la nuance qu'on aimerait amener par cette phrase, je vous dis, je dis n'importe quoi, c'est oh, le temps, c'est plus de méditation, plus de calme, plus de... C'est bon, vous voyez la fille là, elle trébuche et là on lui dit bon c'est bon. Pendant que tu es à terre, laisse les yeux au ciel et regarde, juste contemple. Contemple. Par cette phrase-là, on aimerait vous nous rappeler que, bah en fait, parfois on nous dit souvent, faites votre bonheur, soyez égoïste, des choses comme ça. Et en fait, on nous dit, mais on est humain, on a besoin de l'autre. Enfin, oui, on a beau progresser, on a beau travailler sur soi, déconstruire énormément de choses, mais on a besoin d'être en sécurité, d'être en groupe, d'être ensemble, que les choses soient unies. Et donc, si on veut se découvrir soi et avancer soi-même, finalement, tu as raison, on a besoin de l'autre. Parce que ça apporte un certain repos, une certaine paix, un certain ennui, mais quelque part, l'occasion de sortir de... Ça peut être déprimant aussi parce que finalement ça nous ramène à notre vulnérabilité, ça nous ramène à nos faiblesses, ça nous ramène au fait que bah on peut pas toujours performer, que parfois on a peut-être besoin de l'autre pour nous compléter ou que l'autre est la pièce manquante du puzzle finalement. Et avec ce roi d'épée, ce qui me parle, c'est que la rancune contre l'autre, contre les autres, contre le monde, on arrête d'être rancunier. On se pose, on est dans ce froid-là, et on se dit, mais en fait, où je vais? Mais en fait, qu'est-ce que j'ai... Ah, c'est Knife d'épée, le Knife of Sword. Ah bah justement, excusez-moi, j'ai dit roi d'épée. Bah, cette carte, elle me dit, mais là, je cours à travers l'hiver, j'y vais, avec beaucoup d'agressivité, d'intelligence, mais en vrai... Là, il fait froid tout autour de moi, je suis seule, je manque de force. Où je peux la puiser, cette force? Bah, parfois, juste une autre personne ou l'autre, peut vous aider en ça. Et je pense que, ouais, peut vous aider en ça. Je suis désolée, hein, je suis un peu en train d'hésiter, je sais pas trop, je raconte un peu de la merde. Enfin, c'est pas que je raconte de la merde, c'est que comme vous savez, quand je fais des guidances, c'est jamais... Alors, ok. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par faire le bonheur d'autrui? C'est quoi faire le bonheur d'autrui? Par rapport à ce qu'on pense, nous. Là, c'est ce qu'on veut vraiment, ce qu'on
pense, ce qu'on veut vraiment nous dire par là. Faire le bonheur d'autrui, c'est parfois prendre de la distance, c'est parfois s'éloigner, c'est parfois prendre... enfin, c'est ce qu'on entend par faire le bonheur d'autrui, c'est parfois prendre la distance, lui laisser de l'espace. C'est peut-être être dans le... On entend ici par prendre de la distance, c'est... Ça peut être aussi parfois perçu comme faire le bonheur de l'autre, c'est comme nier ses propres problèmes à soi. C'est comme s'éloigner de la racine du mal et comme si on se concentrait pas assez sur soi, du coup on s'oublie et c'est comme si c'était une sorte de déni, je prends de la distance, je veux m'éloigner, je veux pas regarder, je veux pas voir, je m'enfuis aussi, c'est la fuite aussi. Parce que se plonger dans faire le bonheur de quelqu'un, c'est quelque part prendre la distance avec ce qu'on vit nous pour mieux accueillir ce que ressent l'autre et faire le bonheur de l'autre. Finalement, parfois, c'est prendre la distance, prendre la fuite par rapport à ses propres problèmes. Parfois, ça peut nous éviter d'affronter certaines choses. Et ce qu'on aimerait également nous faire comprendre, c'est que faire le bonheur de l'autre, c'est surtout au-delà du faire le bonheur de l'autre, c'est surtout lui permettre que lorsqu'il est bloqué, lorsqu'il a besoin de soutien, lorsqu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment mettre en place certaines choses, lorsqu'il ne croit plus lorsqu'il n'y croit plus, c'est lui faire toujours comprendre en lui expliquant les choses, par notre exemple, qu'il y a toujours, que tu peux croire en un avenir meilleur, que quand il est plongé dans sa prison mentale, quand l'autre est plongé dans sa prison mentale, j'ai l'oreille gauche qui me fait mal, quand l'autre, quand l'autre ne voit plus l'avenir, eh bien c'est toujours lui montrer que, en fait, et faire le bonheur de l'autre, c'est finalement lui montrer que malgré qu'il se soit trompé, malgré qu'il lui ait peut-être fait fausse route à un moment donné, qu'il y a toujours un avenir meilleur, qu'il y a toujours un après. Donc c'est donner un peu d'énergie, d'argent, de moyens à l'autre. D'accord ? Par exemple, lorsque tu donnes de l'argent à quelqu'un, tu lui donnes le moyen, en lui donnant une somme d'argent qu'il n'avait pas, dont il avait besoin, tu lui dis, bah, au moins, ok, t'as fait des mauvais choix, ok, t'es dans la merde, mais en vrai, tu peux entreprendre des choses. Donc, l'avenir peut se mettre en place. Donc, il y a un avenir derrière. Donc, faire le bonheur, donc ce que je retiens de cette guidance, c'est que faire le bonheur de quelqu'un, c'est lui faire voir, d'une manière ou d'une autre, par de l'argent, que l'avenir est devant. Qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose à faire et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ça, aider l'autre. Donc ça peut se mieux de différentes façons. Par exemple, quelqu'un qui a envie d'en finir parce que la vie est trop dure. Aussi, ça rejoint, c'est-à-dire que ici, ce qu'on peut entendre aussi par faire le bonheur de l'autre, c'est l'éloigner de tous ses soucis, lui faire comprendre qu'en fait, lui permettre de prendre le recul et ainsi de lui dire, mais en fait, l'avenir, c'est devant. Tu es plongé dans tes problèmes, mais l'avenir, c'est devant. D'accord ? Ça peut être aussi vraiment ça. D'accord ? Donc, cette phrase, c'est que... Et faire le bonheur de l'autre, c'est lui faire comprendre qu'il y a toujours un avenir devant. Que ce soit par la parole, que ce soit par les intentions, que ce soit par les intentions, que ce soit par, je sais pas, par l'argent, hein, il y a un avenir devant. Parfois, moi, quand j'étais SDF, juste un sourire, ça me dit, mais au moins, ok, aujourd'hui ça va pas, mais demain est un nouveau jour et que le soleil va se lever et que finalement, il y a un avenir. Il y a d'autres choses à faire. Que parfois, on se dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Mais parfois, juste en parlant à l'autre, tu dis, mais en fait, il y a des choses à faire. Donc, l'avenir est devant. Tu crois en un avenir meilleur. L'avenir est toujours devant. Voilà, c'est ça, faire le bonheur de l'autre. Après, à vous de méditer sur comment on peut le faire. Alors, ici, alors là, je vous fais 3 choix. Qu'est-ce que cette phrase, si vous la méditez, si vous la mettez en pratique, qu'est-ce que ça va vous apporter? Quelle va être la suite par rapport à votre rapport à l'autre? Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Je ne sais pas si je mettrai le timer en barre d'infos, mais je pense que si. Donc, profitez-en. Allez, choisissez, mettez sur pause. Bon, maintenant, je vais commencer par le choix numéro 1. Échec. Bah...
il y a des... Bon, pour vous, là, ce que je ressens, c'est que elle va vous faire conscientiser qu'il y a des choses à côté desquelles vous êtes passé, des occasions à côté desquelles vous êtes passé, et peut-être que ça va vous faire penser à certains êtres, à certaines personnes avec qui vous auriez pu mettre en place, en pratique, montrer que l'avenir est devant, qu'il y a toujours un moyen, qu'il y a toujours moyen de moyenner, toujours moyen d'entreprendre. Vous auriez pu aider une personne, mais vous ne l'avez pas fait. Et donc vous, ça va vous mettre dans un sentiment d'échec. Il est possible que vous culpabilisiez, mais il ne faut pas culpabiliser parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait. Et finalement, peut-être que ça va vous mettre face à vos propres échecs, à ce que vous n'avez pas réussi à faire. Ou on va vous dire que peut-être que si moi, on m'avait montré, m'a dit que l'avenir est toujours devant, peut-être que j'aurais réussi telle ou telle chose. Donc, moi, je vous dis, aujourd'hui, peut-être qu'il y a quelque chose à vous faire prendre conscience, qu'il y a quelque chose, une manière de faire qui ne vous épanouit plus. Ça peut être la personne que j'ai ici, ça peut être la personne qui dit, de toute façon, j'ai pas d'argent, pourquoi je vais donner aux pauvres? De toute façon, l'État, ils s'enrichissent sur quelque chose, nanana. De toute façon, aider les autres alors que moi, j'ai pas. Et là, vous allez comprendre que non, c'est nuancé. On ne dit pas de tout donner, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose que vous allez prendre conscience que ça, vous ne l'avez pas fait. Bon, je vous dis, ne culpabilisez pas sur ça, d'accord? Donc, vous êtes déconnecté complètement à l'autre et maintenant, il s'agirait de se reconnecter. Vous le faites. Maintenant, très cher, on passe au choix numéro 2. Allez, fécondité. Ok, peut-être que vous, fécondité. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est quelque chose que vous saviez conscientiser, avec lequel peut-être vous êtes d'accord, mais que vous n'arrivez pas à mettre en place. C'est pas comme l'échec, c'est vraiment, je sais pas comment le mettre en place en fait. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne vient pas, quelque chose je sais pas, je réfléchis, je me casse les méninges, mais il y a quelque chose qui ne vient pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, ou que vous pensez que ce que je dis, ça ne marche pas. Hein. Un manque, du coup, il y a un manque vous vous dites ça va pas marcher de toute façon. Donc voilà. Et en même temps, vous dites ok, d'accord, t'es bien gentil, mais bon, écoute, ça va pas marcher ton truc. Voilà, ça va pas donner des fruits. Dans ce monde, aujourd'hui, ça ne va rien donner. D'accord? Donc, vous pensez pas que ça va vous apporter grand chose dans votre vie. Ou vous avez vous confronté au manque que vous, en tant que personne, en agissant d'une telle manière, vous a pas apporté des fruits. Ça va pas apporter ses fruits. Vous avez tenté ce que je vous dis là, mais ça va pas porter ses fruits et du coup, voilà. Voilà, ici, sur numéro 3, on y va, hein. Jalousie. Du coup, vous allez la prochaine fois, vous allez être très jaloux, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous n'y arrivez peut-être pas à voir ça en avant, à voir cette chose, à mettre en place ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que faire son bonheur, c'est finalement faire son bonheur, c'est faire le bonheur de l'autre en même temps également. Vous allez vous dire mais moi j'y arrive pas et je vois que d'autres y arrivent en fait, que d'autres y arrivent et que je sais qu'il y a des gens qui arrivent mais moi j'y arrive pas. Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi on pense toujours à l'autre et moi on pense pas forcément à moi. Franchement, il y a des réactions égotiques, je sais que ça va pas vous faire plaisir du tout. Et la prochaine fois, vous êtes jaloux des gens qui arrivent à faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil à vous tous? Allez, on va mettre un conseil pour chaque. Allez. Conseil qu'on vous donne sur l'échec. Tu as aussi de la chance. Tu as eu beaucoup de chance sur certaines choses dans tes échecs. Ça t'a apporté certaines chances. Il faut que tu crois en ta chance. Ici, on vous dit que il y a peut-être que des choses que vous espériez ne viennent pas. Ici, ne vous attardez pas sur ce qui s'est mal passé finalement. D'accord? Et
Ouais, ne vous attardez pas sur ce qui s'est mal passé. Ne regarde pas ce qui n'a pas marché. Ne prends pas plus de retard. Ne perds pas plus ton temps par rapport à ça. C'est pas grave, ça marche pas. Tu continues. Voilà, tu n'es pas en retard. C'est parce que tu n'y arrives pas à mettre cette doctrine, cette vérité, cette phrase en place que tu es en retard ou que tu es moins bien évolué, d'accord, ou que tu comprends moins bien les choses. C'est pas vrai. Et ici, on vous dit que là, en fait, en réagissant comme ça avec la jalousie, en disant mais pourquoi moi j'y arrive pas, mais regardez les autres ils y arrivent. Tu ne te fais pas de cadeaux comme ça. C'est pas comme ça qu'il faudrait réagir. La jalousie, de toute façon, ça n'a jamais amené quoi que ce soit de bon. Essaye, parce que tu ne te fais pas un cadeau. Et en pensant que tu n'as pas de cadeau, bah ça attire cette chose-là. Tu as des cadeaux, mais tu ne les vois pas, malheureusement. Et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a parlé. Bon bah, bisous bisous, I love you so much, bisous. Et laissez-moi des commentaires si vous